J'ai béni encore la présence de ma soeur et de mon frère. J'ai dit également merci à notre officiant du jour. Pour nous avoir ramenés encore devant la présence de Dieu ce matin. Que Dieu soit béni, qu'il soit loué. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui c'est le dernier dimanche du mois de février. Et en même temps, nous sommes en train de clôturer notre thème du mois de février sur la prière. Pendant tout le mois de février, nous l'avons consacré pour ne parler que de la prière. Et aujourd'hui, nous sommes à la fin de ce mois. Le Seigneur veut encore nous parler de quelque chose, surtout sur la prière. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans Colossiens. Dans le chapitre 4 de Colossiens. Colossiens chapitre 4. Et nous lirons le verset 2. Verset 2. Alléluia. Amen. Donc nous prenons nos Bibles. Nous sommes dans Colossiens. Le chapitre 4. Et nous allons lire le verset 2. Verset 2. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Dans une autre version, on dit consacrez-vous assidûment à la prière. Par elle, veillez dans l'action de grâce. Dans les autres versions, on dit par elle, soyez vigilants. On acclame la parole de Dieu. Acclame très bien la parole de Dieu. On peut se rasseoir, bien-aimés dans le Seigneur. On peut se rasseoir. Tu salues la personne qui est à côté de toi. Tu lui donnes des bonnes choses, tu lui dis des bonnes choses. Selon ce que l'Esprit pourra t'inspirer. Adresse quand même quelques mots à la personne. Dis lui-même Jésus t'aime. Aujourd'hui c'est ton jour. Tu peux même lui dire aujourd'hui c'est le jour de ton miracle. C'est ton jour de ton miracle. Dis-lui tu vas sortir ici avec ton miracle. Les gens t'entendront. Alléluia. Lombongo a chanté. Bakoyoka sango. Bakoyoka sango. Bakoyoka lokite na matoi lokola kake. Bakoyoka sango. Bakoyoka lokito. Ekosala lokito. Na baradio bakoloba. Bakoyoka sango. Na bajuno bakokoma. Ekosala lokito. Amen. On acclame très bien pour les Seigneurs.
bouger dans ta vie. S'il S'il y a des choses qui n'avaient jamais bougé dans ta vie, mais cette fois-ci elles vont bouger. Qu'on ne le veuille ou pas, elles vont bouger. Parce que cette fois-ci, le Seigneur a accepté de te visiter. Le Seigneur a accepté de te visiter. Il va visiter ta vie, il va visiter ta maison, il va visiter ta famille, il va visiter ton pays. Cette fois-ci, il va te visiter. La Bible dit il est celui qui écoute la prière. Car tous les hommes viendront vers lui. Et si nous sommes là parce que nous savons qu'il écoute la prière. Et quand il écoute, il exauce. Et c'est pourquoi nous sommes là pour prier. Pour le célébrer. Pour l'adorer. Pour le louer. Pour lui adresser nos prières. Et ce matin, nous nous disons que la prière elle est vitale et urgente. C'est de cela que nous allons parler ce matin. La prière elle est vitale et urgente. Losambo ezali ya motuya pe ezali ya lombango. Bien-aimé, il y a une urgence pour la prière. Ezali na lombango na oyetali losambo. C'est comme si nous sommes en train de décréter aussi l'état d'urgence. Eza lokola tozo décréter pe état d'urgence moko boy. Parce qu'il y a un combat où il faut un état d'urgence. Que nous soyons tous en alerte. Que les chrétiens soient en alerte. Que si dans le monde on peut établir l'état d'urgence, c'est que cela est spirituel. Et le monde copie tout simplement ce qui vient de Dieu. Donc nous devons en tant que chrétiens établir un état d'urgence. Et notre état d'urgence, c'est que c'est dans la prière. Acclame très bien les Seigneurs. Acclame très bien les Seigneurs. Et c'est pourquoi la Bible nous parle de persévérer dans la prière. Cette persévérance-là, c'est-à-dire c'est un état d'urgence. Que vraiment nous sommes dans un combat. Un combat terrible. Il faut qu'il y ait rapidement un état d'urgence. Parce que pour nous chrétiens, la prière, c'est la respiration de l'âme. C'est la respiration de l'âme. Lorsque quelqu'un le fait entrer dans les urgences, c'est que déjà on ne sait pas s'il va y sortir vivant ou déjà on va l'amener au tiroir. Alléluia. Alors pour nous chrétiens, la prière, c'est la respiration de l'âme. Et parce que l'âme doit respirer, il s'agit pour nous d'un état d'urgence. Car il s'agit de la persévérance. Dans ce qui déclenche l'urgence dans la prière. Ce matin, nous allons parler de deux cas. De l'état d'urgence dans la prière. Le premier cas, de l'état d'urgence dans la prière, c'est la persévérance. Et le deuxième cas, de l'état d'urgence dans la prière, c'est la vigilance. Donc on va parler de la persévérance et de la vigilance. Si tu es avec moi, je veux voir ta main. Alléluia. La persévérance
déjà l'état d'urgence. Dans Colossiens 4, le verset 2. Dans ma Bible, Thompson, on dit consacrez-vous assidûment à la prière. Assidûment à la prière. L'assiduité, c'est la régularité. Quand la Bible dit consacrez-vous assidûment, ça dit soyez réguliers. La régularité dans la prière, c'est-à-dire chaque jour, je dois avoir du temps de la prière. Parce que la Bible m'invite à consacrer une vie de prière. Et dans la Bible Tob, on dit tenez-vous. Tenez-vous à la prière. Donc je dois me tenir à la prière. Je dois être serré avec la prière. Je dois être attaché à la prière. Je dois être collé à la prière. Parce que la prière devient une vie du chrétien. Je ne peux pas me détacher de la prière. Tenez-vous à la prière. Accrochez-vous fortement et durablement à la prière. Accrochez-vous fortement et durablement. Et quand on parle de la durabilité, là on est dans la durée, on est dans le temps. C'est-à-dire il faut s'accrocher pendant tout le temps de ta vie sur cette terre dans la prière. La prière, elle est vitale. C'est la vie du chrétien. Le chrétien ne peut même pas s'en passer de la prière. Parce que la prière, c'est la respiration de l'âme. Donne-moi ton amen très bien. Acclame très bien le Seigneur. Acclame très bien le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Et lorsque dans la Bible, on parle de la persévérance, bien-aimé, par moments ça peut nous décourager. Parce que il y a de prières spontanées. C'est-à-dire tu pries spontanément, Dieu aussi répond. Donc tu as un résultat immédiatement. C'est en ce moment-là qu'on parle de l'efficacité de la prière. Parce que l'efficacité dans la prière, elle est constatée dans le résultat. Pour qu'on dise que ta prière elle est efficace, montre-moi le résultat de ta prière. Je te dirai si elle est efficace ou inefficace. L'efficacité dans la prière, c'est la réponse que Dieu donne à nos prières. Alors qu'il arrive le plus souvent, nous prions, mais nous n'obtenions pas le résultat immédiatement. Et alors quand la Bible nous recommande de persévérer, par moments ça peut décourager quelqu'un. Donc c'est-à-dire je dois continuer à prier. Comme la parole de Dieu nous dit, tenez-vous à la prière. Même si la réponse ne vient pas, mais la Bible me recommande de me tenir à la prière, de ne jamais abandonner la vie de prière. Donne-moi ton amen très bien. Donne-moi ton amen très bien. Alléluia. Alors le fait que on parle de la persévérance, c'est que la prière
pas une chose facile. Alléluia. La prière devient une chose difficile. Parce que la prière demande encore beaucoup plus d'endurance. Si tu n'es pas endurant, tu ne sauras pas persévérer. Tu ne sauras pas te tenir constamment dans la durabilité. Dans la prière, tu ne sauras pas. C'est que la prière devient quelque chose de difficile. Pourquoi elle est devenue quelque chose de difficile? Parce que c'est devenu un combat pour le chrétien. Un combat pour que le chrétien arrive réellement à se tenir constamment, à se tenir dans la durabilité. C'est devenu un combat. Et le plus souvent, pendant ce combat, au bout du combat, si tu n'es pas endurant, soit c'est la défaite, soit c'est la désertion. La défaite seulement parce que tu n'arrives pas à rester chaque jour, à être régulier dans la prière. Parce que la Bible nous parle de l'assiduité, de la prière, de la régularité. Tu n'arrives pas à être régulier dans la prière. C'est quelque chose de difficile. Et lorsque tu n'arrives pas, parce qu'il s'agit du combat, l'état d'urgence, annonce qu'il y a réellement un combat. Et parce que pour nous chrétiens, la prière, elle est vitale. Et c'est un état d'urgence. Un état d'urgence, parce que chaque jour de notre vie, c'est un jour de combat. Bien aimé, c'est un jour de combat. Le diable ne nous lâche pas prise. Chaque jour de ta vie, c'est un jour de combat. C'est pourquoi Paul a compris ces choses. Il nous a recommandé de nous tenir bon dans la prière. Parce que si tu n'arrives pas dans la durabilité, à rester constant dans la prière, ce qui arrivera, toi c'est la défaite. Alléluia. La défaite, c'est-à-dire le diable a gagné dans ta vie. Parce qu'il te combat chaque jour. Il a gagné dans ta vie. Toi, tu n'arrives pas à le gagner. Parce que tu deviens faible. Celui qui ne gagne pas la bataille, il est faible par rapport à celui qui gagne la bataille. C'est-à-dire, si tu ne te tiens pas bon dans la prière, chaque fois tu seras abattu. Alléluia. Soit si tu n'es pas abattu, c'est la désertion. La désertion, tu vas déserter le combat. C'est-à-dire tu vas fuir le combat. C'est-à-dire je ne saurais pas rester au front. Je dois fuir. La vie du chrétien, c'est une vie de combat. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? La vie du chrétien, c'est la vie du combat. Bien aimé dans le Seigneur, le Seigneur ne te donnera pas la victoire en dehors de la bataille. Si tu as besoin de gagner la victoire, de gagner le combat, tu dois être dans la bataille. David ne pouvait pas gagner Goliath en dehors de la bataille. Il devait descendre sur le terrain de la bataille, affronter Goliath, et que Dieu devrait lui donner la victoire dans la bataille. Si tu veux devenir victorieux, n'aie pas peur du combat. N'aie pas peur du combat. La vie du chrétien, c'est la vie de combat. Mais dans la bataille, Dieu nous rassure toujours la victoire. Il nous rassure toujours la victoire. Parce que nous combattons non pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Parce que nous combattons dans la victoire. C'est que nous
bitumba. Si un militaire Soki soda déserte le front, akimi etika na on dit c'est un déserteur babinga kae mokimi parce qu'il a fui. bete ya kimaki. Donc il ne faut pas fuir. Elingi koloba kokima Tu ne te. gagneras pas Okolonga si te. tu fuis. Soko kimi. La vie du chrétien, Bomo ya mokristo c'est une vie de combat. eza bomo ya bitumba. Ne fuis pas le combat. Kokima bitumba te. Affronte le combat. Kende kokutana na bitumba. Affronte-le, ne le fuis pas. Kende kokutana nango kasi kokima yango te. Au bout du combat, Na kati ya il y etumba a soit la défaite, ezalaka na il y a kozanga. soit la désertion, Ntango mosusu na kokima. il y a soit l'abandon de position. Ntango mosusu moto atiki lolenge Il na ye. arrive des fois que quelqu'un abandonne la position. ekomaka na ntango motu oyo atiki lolenge na ya malamu. On t'a placé au front de l'Ituri Bati yo na front ya eturi tellement que ça pique là terriblement. lokola moto epeli kuna Tu makasi cherches à makasi. abandonner là la position là. koluka kotika Mais tu esika na vas là yo où il n'y a pas trop d'attaques. oke kuna bisika wapi Tu masasi préfères eza être au mingi te. front où il n'y a pas d'attaque. oke kofanda na fo bisika masasi Parce que tu ezobeta sais que là, po toyebi kuna les obus ne tombent pas. na bamanduki ya minene Tu changes ezokwea même de te. position. okomi kobongola lolenge na yo C'est comme ça que l'ennemi te domine. na wana nde siko monguna akomi kokonza yo. Il voit que tu as la peur de lui ntango ye amoni ete ozobanga et ye tu ne sauras jamais le confronter. okokoka kobundisa ye te. Et il a le dessus sur toi. nde wana Il a azwi le dessus sur azwi ta vie. sikoyo bokonzi C'est likolo pour ya ça bomoi que na le yo. diable domine la vie de bongo plusieurs. nde satana akonzaka bomoi ya bato C'est-à-dire, à ebele. tout moment, les gens changent de position. elingi koloba ntango nyonso bato Tu bazobongola as bien mingi commencé dans une vie de prière. obandaki malamu bomoi ya Mais tout d'un losambo coup, tu changes na ta mbala position. moko obongoli lolenge na yo ya Le losa fait que les gens changent trop de mpe na position lolenge bato bazobongola lolenge ya losambo laisse trop le terrain au diable. wana nde bazotikela mingi satana esika Parce que kota vous changez à tout moment. po de ete position. ozobongola balolenge ya malamu ya losa Alléluia. Soit encore, na ata mosusu c'est le recul. eza kozonga nsima Tellement que ça chauffe. moto epeli Nous commençons à reculer. Nous tobandi kozonga nsima commençons à reculer. tobandi kozonga nsima Alléluia, nous commençons à tobandi kozonga nsima Soki ozongi liboso, ozala. Soki ozongi na nsima. Ah, tu commences à reculer. tobandi kozonga Et nsima nous commençons à chanter. mpe biso tobandi koyeba Ozala, bilakeli, mabe. Et toi tu recules parce que tu as peur. yo ozozonga po Toi tu ozonga recules et nous nous chantons. ozoyezonga biso tozoyeba Ozala, bilakeli, mabe. tu es maudit. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que quelqu'un nde bongo motu ne moko verra jamais la gloire de Dieu. akomona nkembo na nzambe Descendre dans sa vie. te kokita na bomoi na ye Parce que te devant le combat, po ete liboso ya bitumba il recule. azozonga nsima Il recule. azozonga Il nsima se sent que azomimona il n'a ete pas plus d'armes aza na manduki que celui ebele qui te attaque. liboso ya moto Que azobundisa celui ye qui l'attaque, moto azobundisa il est ye bien armé. aza na manduki Il a une nyonso armure aza na confortable. bibundeli oyo ya Et que malamu lui ne peut pas la mpe ye fouetter akoki par kobundisa ye te rapport à son armure. kolandisa bibundeli Bien oyo aimé aza dans le Seigneur. molingami kati na L'armure nkolo de Goliath bibundeli ne ya pouvait pas goliat faire peur à David. ekokaki kobangisa Même davide si te Goliath atako avait goliat une bonne armure, azalaki na bibundeli mais ya David malamu ne pouvait pas avoir kasi peur david akokaki kobanga de ye l'armure de te Goliath. akokaki kobanga bibundeli ya Parce que goliat pour te David, po ete na il mpona s'est dit david que celui qui est à akokaki moi ete oyo aza kati il na est plus fort que celui qui est aza na en moi. nguya koleka oyo aza Aujourd'hui, lelo je te couperai la tête. nakokata moto na yo Je te couperai mpe ta tête. nakozwa motu na yo nakopesa mwana bakeka likolo lelo L'armure de Goliath bibundeli ya ne goliat pouvait pas lui faire peur. ekokaki kobangisa C'est davide pourquoi te même quand Saül yango ata lui wana a kuna présenté Saül son armure, ayaki kolatisa ye ça bibundeli na pesait ye trop sur lui. Et ebandaki il kozala ne kilo pouvait pas supporter le poids de akokaki l'armure de kokoka Saül. kilo ya Il a bibundeli dit, ya garde Saül ton te armure. alobi mokonzi Moi j'ai ma fronde. nga nazali Et na j'ai la lasi Sainte na nga Pierre. mpe naza na mabanga Ce na misa Philistin-là, motu je lui montrerai qu'il nakotalisa a ye blasphémé epe le oyo Dieu azoki na d'Israël, nzambe ya le Dieu lola qui m'a créé. nzambo akelaki Alléluia, donne-moi ton amen. pesanga mele na yo Donne-moi ton amen. pesa goliati Ne adabomona le vois pas qu'il est géant. kobanga po aza Ne crains pas son esape armure. kobanga bibundeli na ye Sois te comme Caleb. ala lokola kale Caleb dans la ville d'Hébron. kalebe na mboka ya Dans la ville d'Hébron. na mboka À Hebron Hébron. na kati ya Quand Hebron Caleb est entré dans Hébron, ntango kalebe akotaki na mboka ya Hebron il y avait des Anakim, ezalaki na les baalakim fils d'Anak, babana ya ana qui étaient
mais c'était des géants. Mais Caleb n'avait pas peur des géants. Il a siégé Hébron. Mais ce qui devrait faire rapport à Moïse, il lui a dit, Hébron, c'est une excellente ville. C'est une excellente ville que Dieu m'a donnée. Je vais hériter la ville d'Hébron. Bien-aimé, je te dis, si tu as Jésus en toi, tu n'auras pas peur de géant de ta vie. N'aie pas peur du combat. Le combat, c'est la vie du chrétien. Mais reconnais au moins, c'est lui qui vit en toi. Le plus fort, c'est celui qui vit dans le monde. Alléluia. Pourquoi nous disons régulièrement que la prière devient une chose difficile? Parce que nous parlons de la persévérance. La prière devient une chose difficile. Parce que nous disons le plus souvent, je suis trop occupé pour prier, je n'ai plus le temps. La prière devient une chose difficile. Parce que je suis trop pris. Je suis trop occupé. J'ai beaucoup de choses à faire. Maman m'a laissé beaucoup de choses à faire. Papa m'a dit d'aller à gauche, d'aller à droite. Mon employeur m'a demandé de faire autant de rapports. Je n'ai plus le temps. La prière devient une chose. On n'a plus le temps. On devient busy, very busy. No time to cry. Very, very busy. Donc, tout le temps que tu as, c'est dans tes affaires. Alors, la prière devient une chose difficile. Je suis trop occupé. Pourquoi je vous ai dit que la prière n'est pas une chose facile. Et surtout lorsque nous parlons de la persévérance. Papa, maman, il devient difficile. Les gens n'ont plus le temps à la prière. Les gens sont devenus des divéristes. Les gens maintenant donnent plus du temps à leurs occupations. Trop occupé. Soit encore, je suis trop fatigué pour prier. Je n'arrive pas à me concentrer. Le cumul de tout ce qu'on a fait la journée, ça crée le stress. Et par rapport au stress, on est fatigué. On n'arrive plus à se concentrer dans la prière. Quelqu'un peut commencer à prier, il commence à prier, Seigneur. Tu commences à s'exprimer, mais toi tu pries, ou bien tu m'appelles. Papa non, mais j'étais laissé en train de prier. Alléluia. Amen. Donc il voit parce qu'il est très fatigué. Mais tu priais. Mais tout d'un coup, on a arrêté. Mais tu as commencé en train de prier. Les gens disent qu'ils sont fatigués. Ils n'arrivent plus à se concentrer. À cause du stress, à cause de la prière devient une chose difficile. Une chose difficile. Parce que tout le temps on est fatigué. On n'a plus le temps à se concentrer dans la prière. On a dit encore j'ai beaucoup de choses à faire. Je dois d'abord me reposer par rapport à tout ce que j'ai à faire. J'ai les devoirs, j'ai les travaux pratiques, j'ai les rapports, j'ai autant de choses. Oh, prière peut être tellement dans le kuna. Nasilisa na makambo na zosala na ozongela yo. Alléluia. Amen.
Voilà comment nous reculons devant le diable. Parce que la prière c'est la respiration de l'âme. Et alors, lorsque nous reculons devant le combat, nous laissons de l'espace au diable de nous dominer. Donc, dans toute ta parcelle, il avance. Tu n'as plus d'étendue. Il te contrôle, il te clôture, il te cloisonne. Il devient cloisonné quelque part. C'est-à-dire il t'a emprisonné. Tout simplement parce que tu lui as laissé beaucoup plus d'espace. Alléluia. C'est pourquoi nous devons vraiment trouver du temps à prier. Et bien aimé dans le Seigneur, nous tous nous avons eu un temps dans la prière, peut-être nous avons prié, nous n'avons pas obtenu ce que nous recherchons dans la prière. Il nous est arrivé, nous tous, nous avions formulé de prières, mais qui n'ont pas obtenu gain de cause. Est-ce que c'est aussi une raison pour se décourager? Parce qu'il y a les gens qui disent est-ce que la prière seulement va marcher? Est-ce que ça va marcher vraiment? Est-ce que ça va impacter vraiment positivement la marche? On me recommande d'aller prier, est-ce que ça va vraiment marcher? Donc on met déjà le doute dans la prière. En gros on dit que le doute profite à l'accusé. C'est-à-dire lorsque tu mets le doute, donc tu donnes plus de profit au diable de te dominer, d'avancer, de te gérer. Donne-moi ton amen, donne-moi ton amen là où tu es. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous invite à persévérer dans la prière. Que j'adresse mes regrets à Dieu et que il doit me donner des résultats. Pour que je dise que ma prière est efficace. Parce que tout à l'heure je vous ai dit que l'efficacité de la prière c'est dans les résultats. C'est-à-dire ce que tu demandes, si tu as la réponse, ta prière devient efficace. Mais laisse-moi te dire, dans la persévérance, dans la vie de prière, c'est que la prière ne devient plus du donnant-donnant. C'est-à-dire je te donne, tu me donnes. La prière nous permet maintenant d'entrer en communion avec Dieu. D'entrer en communion avec Dieu. Ce n'est pas un moyen du donnant-donnant, mais plutôt c'est d'entrer en communion avec Dieu. Je dis Seigneur, c'est pour moi entrer dans ta volonté. Je veux pénétrer ta volonté. Non pas ce que moi je veux, mais plutôt ce que toi tu veux. C'est comme ça à Gethsémani, Jésus pouvait demander à son Père, que cette coupe s'éloigne de moi. C'était une prière. Il s'est adressé à son Père. Mais il a dit, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Que ta volonté soit faite. Dans la prière, on entre dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas du donnant-donnant. Ce n'est pas seulement ce que je demandais, que le Seigneur me donne ce que je demandais. Non, ce n'est pas un moyen du donnant-donnant. Bien-aimé dans le Seigneur, vous qui m'écoutez ce matin, je vous annonce cette parole de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. La prière, c'est un moyen d'entrer en communion avec celui qui t'a créé, avec
relation maintenant de l'homme avec son créateur. C'est pourquoi la prière elle est vitale dans la vie de l'homme. Parce que ça te permet d'être maintenant en communion avec ton créateur. C'est pour cela qu'il faut persévérer dans la prière. On peut rater quelques commandes, mais on ne peut pas rater ou arrêter sa respiration. Tu peux faire les commandes à Dubaï, commandes à Turquie, tu fais les commandes. Il y a peut-être une commande qui ne peut pas arriver. Mais si la commande n'arrive pas, peu importe, je peux perdre une commande, mais je ne peux pas arrêter à respirer. Donc c'est-à-dire même si j'ai adressé une requête au Seigneur, la chose n'arrive pas. Ce n'est pas parce que la chose n'arrive pas que je vais arrêter à prier. Je n'arrêterai pas à prier parce que la commande que j'ai faite n'est même pas parvenue et moi j'arrête à prier. Non, je n'arrêterai pas à prier à cause d'une commande que j'ai ratée. Parce que je sais seulement que la prière, en tant que la respiration de l'âme, la prière, c'est une relation d'entrer dans la volonté de Dieu. C'est pénétrer la volonté de Dieu. Entrer en communion avec Dieu, c'est pénétrer la volonté de Dieu. Ce que Dieu fera pour ta vie, ça ne sera pas ce que ta volonté voudra, mais plutôt ce que la volonté de Dieu voudra. Donne-moi ton amen. Et acclame bien le Seigneur. Donne-moi ton amen, bien-aimé. Alléluia, si tu es là, donne-moi ton amen. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il faut réserver un temps dans la journée pour la prière. Il faut réserver un temps dans la journée pour la prière. N'oublie pas de réserver un temps dans la journée pour la prière. Peu importe là où tu es, notre Dieu il est omniprésent. Il est omniscient, il est omnipotent. Ce qui est souhaitable, c'est de lui réserver un temps de la prière. Un temps de la prière. Pendant la journée, ne l'oublie pas. C'est cela la persévérance. C'est cela la persévérance. De réserver le temps. Je dois me tenir bon dans la prière. Je dois être assidu dans la vie de prière. Être régulier dans la prière. Je ne dois pas lâcher prise la prière. Quelle que soit la commande que j'ai formulée, si elle n'arrive pas, même si je l'ai ratée, je ne dirai pas que ma prière est, je ne dirai pas que ma prière est inefficace. Non, pour moi ma prière c'est un moyen de communier avec mon Créateur. Acclame très bien le Seigneur là où tu es. Donne-moi ton amen. Nous avons parlé de la persévérance, mais nous voulons aussi parler de la vigilance. Déjà Jésus lui-même a dit à ses disciples, il a dit dans le jardin de Gethsémani, veillez et priez. Veillez et priez. Et s'il a dit veiller et prier, et c'était par rapport à ce qui suivait, c'était par rapport à la tentation. Mais malgré l'urgence, les disciples arrivent à ronfler. Alors qu'il avait décrété un état d'urgence de prière. Bien-aimé, tu ne peux pas. Au jour d'aujourd'hui, si tu vis en Ukraine, même si tu es à Kiev, tu ne peux pas ronfler, dormir en ronflant. Cet état d'urgence va faire de sorte que tu n'auras point sommeil. Bien-aimé, si tu es en guerre et tu sens le bourdonnement de
des armes de guerre. Tu n'auras point sommeil. Jésus a décrété l'état d'urgence. Il a vu que c'était la guerre, la forte guerre. Il a vu dans Gethsémani. C'est comme ça qu'il avait trop transpiré. Il a vu l'événement de guerre. Et c'était fantastique. Il a dit à ses disciples, veillez et priez. Mais ces derniers, quel que soit l'état d'urgence décrété par Jésus, à cause de leur fatigue, parce que ça pesait sur eux, et ils étaient en train de ronfler. Alléluia. Et c'est comme ça que quand même Paul écrivait aux Colossiens, ici la catégorie des gens auprès de qui Paul s'adressait, c'était les employeurs, les employés, c'était les travailleurs. Il s'adressait à ces gens-là parce qu'il savait que ce sont des gens en journée, ils ont beaucoup de choses à faire. Et Paul vise cette catégorie-là. Cette catégorie-là, persévérer dans la prière, veiller et soyez vigilants. Alléluia, acclame très bien les seigneurs. Alléluia. Bien-aimé, la vigilance nous permet de ne pas laisser l'opportunité au diable de pénétrer dans notre vie. Nous pouvons lire dans Matthieu 26, le verset 41. Matthieu chapitre 26, verset 41. On peut lire Matthieu 26. Matthieu 26, 41. On peut lire rapidement Matthieu chapitre 26, le verset 41. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La chair est faible. Parce que la chair est exposée déjà aux tentations. La chair est exposée à la tentation. Et c'était un appel à la vigilance. Soyez vigilants. La vigilance repose dans la manière de surveiller sur votre vie de prière. Que je ne puisse pas dormir. Je dois veiller sur ma vie de prière. Je dois veiller sur ma vie de prière. Parce que je suis un pèlerin. Je suis un voyageur sur la terre. Un voyageur, quand il veut embarquer, il est en train de changer chaque jour à l'huile du moteur de sa voiture. Il ne peut pas s'embarquer sans changer. Parce qu'il sait qu'il a un long voyage. Si tu reconnais que tu es un voyageur sur cette terre des hommes, tu es un pèlerin. Tu dois veiller sur ta vie de prière. Avec-moi ton âme bien-aimé là où tu es. Nous pouvons lire dans 1 Pierre. Regarde ce que dans 1 Pierre on nous dit, 1 Pierre chapitre 2, le verset 11. 1 Pierre 2, verset 11. Nous avons 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre 2, le verset 11. Verset 11. La parole de Dieu déclare ceci, je lis au nom de Jésus. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Qui font la guerre à l'âme. Je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Laisse-moi te dire, tu es un voyageur. Tu ne dois pas oublier
pourquoi Jésus a dit à ses disciples. Priez, priez. Pour que vous ne tombiez pas dans la tentation. Parce que la chair elle est faible. La chair peut t'amener dans la distraction. Tu ne sauras plus veiller sur ta vie. Je vous livre un témoignage. J'étais en train de diriger une veillée de prière. Moi j'aime la prière. Hier depuis le matin j'étais en prière à 6h à El Elyon. J'étais dans la prière générale. La prière, j'étais avec les jeunes les soirs. Donc j'aime la prière. Malgré le gros du travail que j'ai, mais j'ai toujours le temps pour la prière. Parce que je dois veiller sur ma vie de prière. Parce que je me reconnais que je suis voyageur sur cette terre. Donc je dois être vigilant. Un jour j'ai dirigé la veillée de prière. Je ne me rappelle plus de l'année. Mais au moins je me rappelle de la commune de la venue. C'était dans la commune de Kinshasa. Sur l'avenue Nyanza. Alléluia. Mais du côté de la commune de Kinshasa. Pour ceux qui connaissent la commune de Kinshasa, ils peuvent connaître aussi l'avenue Nyanza. Alors j'étais en veillée de prière. J'ai senti que la prière était lourde. Et c'est moi qui dirigeais la prière. Comment les gens commencent à somnoler dans la prière? Qu'est-ce qui arrive, cette lourdeur dans la prière? Je dirige, je dis prie, prie, prie. Pasteur qui me connaît, chaque fois dans la prière, parce que je fais toujours réveiller les gens. Alléluia. Mais malgré tout ça, les gens ronflaient paisiblement. J'ai dit Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'appelle une jeune soeur. Toi, viens. Quand elle vient, c'est comme si elle sursautait. Papa. Attends, je vais te dire des choses. Ah bon? Moi j'ai dit avance. Papa, je vais te dire des choses. Papa, comme tu vois là, je suis avec mes amis, ils viennent de me laisser, ils viennent de partir quand tu m'as appelé. Papa, tu vois tous ces gens ici. Comme ils dorment là. Ils viennent de boire de la Primus, de la Skol, de la Tembo. On commençait à les servir. Donc ils viennent prendre quoi? Moi de la Tembo. Toi tu vas prendre quoi? Toi quoi? Toi quoi? C'est la soeur qui me disait en pleine prière. On va commencer en flip. Une bouteille après. 15 secondes. Oui. Comme ils sont là, tous ils ont bu. Alors mes maîtres là qui m'ont amené, tu les sers lui aussi. Ça va aussi, tu les sers. Mais quand je voulais venir pour nous servir, et moi, ils m'ont amené pour dire que non. Je sais que papa, tu voyais tout ça, tu nous as vu. Alors, moi je le voyais. Il n'y a aucune vision. Je ne savais. Donc elle est là, il peut penser que moi j'ai tout vu. Moi j'ai dit Seigneur Saint-Esprit avant la prière, je te remets cette réunion de selon toi. Je suis un instrument que tu fais. Viens régner en cette lieu et dirige cette prière. Moi j'ai abandonné la prière et le Saint-Esprit agisse. Et on a commencé à prier sur la fille. J'ai touché sur le ventre. Et il a commencé à crier fortement. Et là commence, le Saint-Esprit m'a dit, ne lâche pas ta main sur son ventre. J'ai vraiment touché et j'ai imploré le feu de Dieu dans mon ventre. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle voulait faire caca. Moi j'ai dit cette fois-ci, même les caca tu ne vas pas faire. Tu vas faire les caca. C'était les caca là, et puis après ce qui est sorti, mon cocoli à manga.
noix de mangue, mais il y a monto. Maintenant, elle pleurait parce que pour faire sortir ça, c'était trop difficile. Donc la sorcellerie dans sa vie, elle est entrée à travers une mangue. Alors elle m'a expliqué que c'était Nama Yandjili avec son coco. Son coco elle-même avait épluché les écorces de la mangue pour lui donner la mangue. Et puis après elle a dit que non, elle a freiné les activités de son oncle. Son oncle qui vivait à Lingwala sur l'Afrique à Balo. Il y avait deux, comment on dit, deux dépôts de pneus. Tu vois, qui pointe là, il y a des dépôts de pneus. Si ça forge, tout ça, il y a des dépôts de pneus. Alors il en avait deux. Donc cet enfant a bloqué l'argent des dépôts, tout ça. Et moi, j'avais pris le billet de 100 francs. J'ai enterré le carreau. J'ai enterré le billet à après la prière à Nyanza. Le matin, on est allé à Kabalo. Elle-même, elle m'a montré. On a cassé. On a trouvé 100 francs. La vigilance dans sa vie de prière. Parce que si tu n'es pas vigilant, tu ne sais pas à quel moment le diable peut te gérer. Tu peux penser que c'est ta sagesse, ton intelligence, tu es un homme d'esprit, toi, tu connais les choses de Dieu, tu connais la parole de Dieu, et toi tu es prédicateur, toi tu es adorateur, tu connais, mais tu ne sais pas à quel point le diable peut pénétrer dans ta vie. Ce n'est pas pour rien que Paul nous a dit de persévérer et d'être vigilant dans le Seigneur, parce que la vie du chrétien, c'est un combat de chaque jour. Il y a quelqu'un qui entend ce message. Nous avons une nouvelle identité. Et notre nouvelle identité, c'est dans le Christ. Nous devons nous identifier par rapport au Christ. C'est pourquoi, bien-aimé, ce matin, le Seigneur m'a envoyé de t'annoncer cette nouvelle. Que la prière, elle est vitale. La prière, c'est une urgence. Tu dois considérer que la prière est une urgence. Et une urgence, tu ne peux pas mettre de côté la prière. C'est la priorité des priorités. C'est une urgence. Nous devons décréter l'état d'urgence. L'état d'urgence dans nos familles. L'état d'urgence dans nos vies. La prière doit être un état d'urgence. Que Dieu bénisse sa parole. La parole qui vient de sortir, comme on l'a dit dès le départ, c'est une parole qui est destinée à toi. C'est pas pour ton voisin, c'est pas pour toi-même. C'est d'abord pour toi. C'est une parole qui vient t'interpeller. C'est une parole qui vient encore t'encourager à être vigilant, à être persévérant dans la prière. Il n'y a que là où il y a la solution. Il n'y a que là où il y a la réponse à nos problèmes. Alors, on sera en train de faire ta voix pour dire à Dieu, Père, donne-moi les capacités d'être vigilant dans la prière, d'être persévérant pour que je puisse aussi voir les fruits de cette prière.